d'escalade. Cependant, le Pentagone se préparait à mener des opérations terrestres en Iran. Cependant, les intentions de Donald Trump ne sont pas claires. Envisagera-t-il? Nous allons écouter la petite capsule de vidéo qui nous a été proposée par RT France. Dites-nous ce qu'il en est réellement. Alors, d'autre part, il y a des rumeurs de pourparlers de paix. D'autre part, il y a des informations d'escalade. Cependant, le Pentagone se préparait à mener des opérations terrestres en Iran. Cependant, les intentions de Donald Trump ne sont pas claires. Envisagera-t-il une invasion de l'île de Kar, d'autres îles iraniennes ou bien une opération à grande échelle en Iran? Alors, ce qui nécessiterait bien sûr au moins une centaine d'hommes selon les analystes, alors que les médias américains rapportent qu'en réalité, il y aurait environ 50 000 troupes américaines qui seraient déjà au Moyen-Orient. L'arrivée de 2500 Marines et de 2500 marins supplémentaires maintient les effectifs américains au Moyen-Orient à plus de 50 000 militaires, soit environ 10 000 de plus que d'habitude, alors que le président Trump décide de ses prochaines actions dans la guerre contre l'Iran menée depuis un mois. Alors, les États-Unis veulent avant tout la réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui justifierait ces opérations terrestres. Et à ce propos, Donald Trump a publié un message pour fustiger le Royaume-Uni, tout en précisant que les États-Unis avaient déjà fait le gros travail et qu'il incombait désormais à chaque pays dont le pétrole transite par le détroit d'Ormuz de s'approprier son pétrole. Tous ces pays qui ne peuvent pas se procurer de kérosène à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni, qui ont refusé de participer à la décapitation de l'Iran, j'ai un conseil à vous donner. Premièrement, achetez aux États-Unis. Nous en avons beaucoup. Et deuxièmement, prenez enfin votre courage à deux mains. Allez vers le détroit et prenez-le. Il va falloir commencer à apprendre à vous battre par vous-même. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'étiez pas là pour nous. L'Iran a été essentiellement décimé. Le plus dur est fait. Allez chercher votre pétrole vous-même. Alors, ces propos ont été repris par le secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, ce 31 mars. Il a tout de même laissé entendre des doutes selon lesquels les négociations avec l'Iran pourraient éventuellement réussir ou bien fonctionner ou bien tout simplement ne pas du tout fonctionner. Écoutez. Le président Trump était à la tête dès le début, mais nous ne sommes pas les seuls concernés. Au bout du compte, je pense que les autres pays devraient être attentifs à ce que le président dit. Il a prouvé que lorsqu'il s'exprime, ses paroles ont du poids. Il souligne que, vous savez, il serait peut-être temps d'apprendre à se battre par soi-même. C'est quelque chose que certains d'entre nous disent depuis pas mal de temps déjà. On ne peut pas se contenter d'avoir des drapeaux. Il faut des unités. On ne peut pas se contenter de quelques navires. Il en faut assez pour pouvoir véritablement changer la donne. Ces choses-là comptent dans un monde dangereux face à des adversaires qui montent en puissance. C'est pour cela que le chef d'état-major parle de notre base industrielle. C'est pour cela que nous avons lancé la tournée L'Arsenal de la Liberté, pour revitaliser notre industrie de défense. Le président Trump le fait d'une manière inédite. En ce qui concerne le président Trump et le déploiement de troupes sur le terrain, je ne comprends pas pourquoi ces électeurs, qui ont déjà compris le message, n'auraient pas foi en sa capacité à mener cela à bien. Alors, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui insisté sur une rhétorique guerrière. Il a déclaré que les pays du Golfe encourageaient en fait Washington à accélérer ses actions militaires en Iran ou contre l'Iran. Beaucoup de pays du Golfe disent en fait nous ne devrions pas céder à ce chantage car notre situation aurait été bien pire s'ils avaient développé l'arme nucléaire et les autres armes qu'ils veulent. Cela aurait été la fin des pays du Golfe, la fin de très nombreux pays. En réalité, beaucoup d'entre eux incitent les États-Unis à intensifier leurs actions contre l'Iran. Alors, ces propos n'ont cependant pas été confirmés du côté des pays du Golfe qui sont engagés depuis le début dans ce conflit, à l'instar par exemple de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, du Koweït ou encore du Qatar. De son côté, Téhéran a maintes fois averti que une opération terrestre entraînerait de lourdes conséquences. Le porte-parole du quartier général central de Khatem el-Anbiya
Ebrahim Zolfarari, s'exprimant voilà, ce 29 mars, a déclaré que l'Iran commencerait par mesure voilà, de rétorsion à cibler, je cite, les résidences des commandants et des responsables politiques américains et du régime sioniste dans la région. Écoutez. Compte tenu des actes maléfiques et terroristes des ennemis américano-sionistes et ainsi que des attaques visant les habitations du peuple iranien dans de nombreuses villes, les forces armées de la République islamique d'Iran, en guise de représailles, frapperont les résidences des commandants et des responsables politiques des États-Unis et du régime sioniste dans la région et dans les territoires occupés. Alors la Chine et le Pakistan ont de leur côté mis en place un plan pour mettre un terme à ce conflit, un plan de 5 points, voilà, ce 31 mars, qui inclut justement un cessez-le-feu immédiat, le début des pourparlers de paix, la sécurité des cibles non militaires et du détroit d'Ormuz, ainsi que le respect des chartes des Nations Unies. Alors malgré tout, pour l'instant, la situation reste très tendue et le monde retient son souffle quant à un possible cessez-le-feu qui semble encore bien loin, tout comme le dialogue entre Washington et Téhéran qui semble au point mort. Trump, de son côté, qui constate le bon déroulement des négociations, tandis que l'Iran continue de démentir même l'existence de ces pourparlers. Merci à vous pour toutes ces précisions. En passant, n'oublie pas de liker et de partager si cette vidéo t'a plu. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux à produire ce contenu et cela nous permet de grandir et de pouvoir faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et nous sommes fiers de vous partager ce contenu.